Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, donc dimanche dernier, c'était le 5e dimanche du temps pascal. Jésus a partagé avec nous encore une belle image évangélique, l'image de la vigne, en nous disant, si on demeure en lui, ben, on va, comme la vigne, porter du fruit. Et on a vu ensemble que d'une part, sur la vigne, le fruit de la vigne, c'est le raisin, évidemment, mais que les gens qui cultivent de la vigne, ils cultivent pas la vigne tellement pour avoir du raisin, ici dans la région en tout cas, mais plutôt pour avoir du vin. Alors, si vous désirez réfléchir davantage là-dessus, vous pouvez, j'ai enregistré l'homélie de dimanche dernier sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder. Si vous allez sur la chaîne YouTube, dans la liste de lecture homélie, vous allez retrouver donc l'homélie de dimanche dernier. Vous pouvez aussi la retrouver sur la page Facebook de la paroisse. Voilà. Alors, avec l'arrivée du printemps, donc, et la campagne de vaccination qui se poursuit, ben, on aspire tous à retrouver une vie plus normale. On aspire aussi à retrouver des célébrations plus normales. Et là, on termine ces jours-ci, donc, notre premier discernement communautaire qui concernait justement la manière de célébrer le dimanche. Alors, je remercie encore une fois les personnes parmi vous qui ont partagé leurs commentaires. J'en ai reçu quand même un bon nombre et ça m'a beaucoup aidé à réfléchir, à connaître c'est quoi davantage vos attentes, qu'est-ce que vous appréciez moins, qu'est-ce qui vous anime. Alors, j'ai beaucoup aimé vos commentaires. Et donc, dans le feuillet paroissial de dimanche prochain, je fais quelques considérations à partir de vos commentaires. Et ça devrait ressembler à ceci. Donc, je vous en partage déjà quelques échos. Donc, premièrement, unanimement, on reconnaît que la célébration de l'Eucharistie, on désire que la célébration de l'Eucharistie soit au cœur de notre rassemblement du dimanche. Alors ça a été exprimé de toutes sortes de façons et j'étais très heureux de vous entendre redire comment ce qui est essentiel pour nous le dimanche, c'est de célébrer ensemble l'Eucharistie. Alors ça exclut pas qu'il puisse y avoir d'autres formes de rassemblement le dimanche, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment de pouvoir célébrer l'Eucharistie qui est le cœur de notre vie chrétienne et le cœur de la vie de notre paroisse. Deuxième chose, donc, qui a été très beau dans tous ces commentaires, donc on reconnaît que nous avons fait des pas pour que les paroisses de Saint-Ambroise, Sainte-Marceline, Sainte-Mélanie soient toujours davantage unies pour former une même paroisse. On a fait des pas pour aller au-delà de ce qu'on appelle des fois nos guerres de clochers, pour être plus unis dans une même mission. Il y en a encore beaucoup à faire, mais c'est beau, dans vos commentaires, il y a vraiment des pas qui ont été faits. Et surtout, ce qui a été exprimé plusieurs fois, c'est comment le fait de célébrer l'Eucharistie ensemble, dans une même église, est vraiment un moyen privilégié pour sentir qu'on forme une même paroisse. Alors ça, c'est quelque chose que j'étais très heureux de voir dans vos commentaires et de voir aussi sur le terrain à travers les différentes expériences qu'on a faites. Et c'est pourquoi il n'y aura plus deux célébrations en même temps, deux messes en même temps dans la paroisse. C'est sûr qu'on ne reviendra pas à un horaire comme ça, mais on va s'assurer qu'on puisse être ensemble pour célébrer l'Eucharistie. Une troisième chose qui ressort, qui est très belle avec les différentes expériences qu'on a vécues, c'est ce désir, il y a vraiment un désir d'apprendre à partager la parole de Dieu ensemble et à prier ensemble. Donc, il y a ce désir et en même temps, le constat qu'on n'est pas habitué à ça. Et pour le moment, dès qu'on sort du cadre de la messe, on est comme un petit peu mal à l'aise. On n'est pas encore habitué. Donc, à partager la parole de Dieu, à prendre la parole, à prier ensemble spontanément. Et il y a un désir de le développer. Donc, cela ne suivra pas nécessairement le dimanche. Cela peut suivre à d'autres moments de la semaine. Cela peut suivre en d'autres lieux que à l'église. C'est possible aussi de le faire à l'église. Donc, on va travailler là-dessus. Et moi, mon rêve, vous le savez, je vous l'avais déjà exprimé, mais je le redis encore aujourd'hui, c'est que il y ait durant la semaine plusieurs petits groupes qui se rassemblent ici et là pour partager ensemble la parole de Dieu du dimanche qui vient, pour prier ensemble. Et quand on se réunit le dimanche pour la célébration de l'Eucharistie, nos cœurs sont déjà réchauffés. Comme les disciples d'Emmaüs, Jésus réchauffe leur cœur sur la route avec le partage de la parole. Et là, quand ils arrivent pour rompre le pain, ils disent, nos cœurs étaient déjà tout brûlants. Alors qu'on puisse, durant la semaine comme ça, réchauffer notre cœur. Et quand on arrive à la messe, nos cœurs sont déjà réchauffés, prêts à célébrer ensemble l'Eucharistie. Voilà.
Une autre chose qui ressort dans plusieurs de vos commentaires, il y a comme une reconnaissance que l'église de Sainte-Marceline, par sa taille, par sa disposition, le fait que ce sont des chaises, une église plus petite, etc., se prête mieux à des célébrations de styles différents. On l'a vu à travers, entre autres, la messe du dimanche en fin d'après-midi animée par les jeunes adultes. On l'a vu à l'occasion des temps de prière communautaire. On le fait aussi dans les autres églises, mais c'est plus simple à Sainte-Marceline de se disposer pour une autre forme de prière. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui ressort de vos commentaires. Bon, évidemment, les attentes par rapport aux célébrations sont diverses. Certains tiennent à avoir la messe à telle heure, d'autres tiennent à avoir la messe dans leur église, d'autres tiennent à tel type de célébration, etc. Alors, vous les avez exprimés, c'est très bien. Et en même temps, on reconnaît que, évidemment, toutes les attentes de chaque personne ne pourront pas être comblées en même temps. Donc, il y aura des choix à faire. Et c'est moi qui vais les faire, évidemment. Je recueille tous vos commentaires. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous. Et éventuellement, il faut faire des choix. Donc, la semaine prochaine, je vous proposerai déjà ce qui sera l'horaire au moins pour la période d'été, là, à moins que le ciel nous tombe sur la tête, là. Mais ce qui devrait être notre horaire et notre manière de célébrer pour la période de l'été qui s'en vient. Et finalement, donc on reconnaît que l'organisation des célébrations, la manière de célébrer en général, pourrait refléter encore davantage le tournant missionnaire de notre communauté chrétienne, de nos communautés chrétiennes, tournant missionnaire qui nous est demandé depuis plusieurs années. Alors, évidemment, on va continuer de réfléchir là-dessus, spécialement à travers le deuxième discernement communautaire qu'on va entreprendre bientôt, qui va porter justement sur la réorganisation missionnaire de nos communautés. Et en même temps, on se demandera, mais comment faire en sorte que la célébration du dimanche soit aussi vécue dans un esprit davantage missionnaire. Et moi, je me permets d'ajouter un commentaire personnel. J'ai beaucoup aimé avoir plus de temps entre les deux messes du dimanche pour pouvoir vous rencontrer, soit après la messe de 9h ou avant la messe de 11h. J'aurais plein de témoignages que je pourrais partager avec vous dans des rencontres extraordinaires que j'ai faites comme ça entre les deux célébrations. Et c'est pourquoi, pour le moment, donc on va garder ces heures-là. Alors, merci encore aux personnes qui ont pris le temps de partager. Vous pouvez toujours le faire. Je suis toujours heureux de recevoir vos commentaires. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction. Je vous remercie aussi, je remercie encore toutes les personnes qui participent à l'organisation de nos célébrations. On s'est fait brasser beaucoup depuis un an. Vous êtes toujours là pour assurer l'animation, l'accueil, les lectures, la préparation, etc. Et vous êtes là aussi, bien sûr, pour venir prier. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je vous en remercie de tout cœur. Alors, je demande au Seigneur de répandre sur vous, sur vos familles, sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.